Salut à toutes et salut à tous et bienvenue. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Alberich Koenig, l'amiral spécialiste des questions navales. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'un épisode de Joueurs du Grenier sur Silent Service. Donc on va en faire une critique, une pseudo-critique en tout cas. Et je vais tout de suite laisser la parole à Joueur du Grenier et je l'interromprai quand j'aurai quelque chose à dire. Salut tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Et ce coup-ci, en fait, j'avais envie de vous parler d'un genre qui est assez peu connu. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler en fait une situation qu'on a presque tous oubliée. C'est à quel point tout était différent à l'époque quand on n'avait pas internet. Je veux dire, prenez par exemple les jeux vidéo. Concrètement, il n'y avait que 3 moyens de se renseigner sur un jeu avant de l'acheter à l'époque. Il y avait les magazines, et encore je crois que les magazines c'était plutôt sur la période 16 bits que 8 bits. Il y avait les quelques très rares émissions de jeux vidéo à la télé, et enfin il y avait le pire des moyens, c'était de se fier à la jaquette. Alors oui, c'est très difficile aujourd'hui en 2011 d'imaginer qu'on pouvait acheter des jeux en se fiant uniquement à la tronche de la jaquette, mais pourtant c'était souvent le cas. Et le problème c'est qu'étant gamin, tu te faisais souvent avoir par les conneries qui avaient marqué au dos des jaquettes quoi. Bah franchement on va faire un jeu, je prends des jaquettes au hasard, et chaque fois que je lis une grosse connerie, je bois un coup. En fait, ce genre de mensonge, c'était surtout vrai pour les jeux un peu genre simulation, vous savez. Regardez ça, Silent Service, un jeu que bizarrement beaucoup de gens que je connais ont eu. Et là, on pourrait se demander pourquoi. En fait, Silent Service était l'un des premiers, et ainsi l'un des plus connus des simulateurs de sous-marins militaires sur ordinateur, qui est sorti en 1985. Il existait sur Amstrad CPC, ou d'autres ordinateurs comme les Thomson. Il est presque l'ancêtre de la série Silent Center, qui est apparue en 96, mais on voit déjà à cette époque qu'on voit déjà le manque de puissance des ordinateurs de l'époque. Cependant, c'est pas le premier jeu de simulation sous-marine, il y en a eu un avant lui qui s'appelait Gato, qui a été développé par Paul Alton et Edward Dawson en 83, mais on verra vite que développé uniquement par 2 personnes, ça montre vite ses limites. Regardez la jaquette, bam, là il y a un sous-marin, ça explose derrière, il y a un bateau en feu, ça a l'air énorme. Très bien, ben c'est pas aussi dynamique que j'aurais pu le croire en regardant la jaquette a priori, mais bon. Hein, en même temps, tu me diras, c'est un jeu de sous-marin, hein, ça peut pas avoir non plus être super dynamique, mais bon, ça a besoin d'être aussi mou. Alors là, je peux pas donner tort à Monsieur Grenier. Il faut dire que pour des jeux de simulation sous-marine attirer du nouveau people, c'est pas super évident. En fait, il faut vraiment, ça concerne un public assez ciblé qui aime déjà les jeux de simulation. Et si on veut piéger une ou 2 andouilles en même temps, il faut vraiment mettre une jaquette qui pète. Je vais prendre, pour comparer à la jaquette de Silent Service, donc présentée par Monsieur Grenier, la jaquette de Silent Hunter 3 dans un premier temps, et ensuite je prendrai la 4. Pour comparer. Alors dans Silent Hunter 3, là il y a un sous-marin, là pareil, il y a des explosions, mais alors là c'est pas des explosions, vous voyez, du style c'est un bateau en feu, non, là c'est des explosions, mais sur le sous-marin, là on sent de la tension et tout, et en plus on voit les navires qui sont en train de chasser le sous-marin, alors là vraiment ça donne envie d'y jouer, là, de se plonger dans l'action. Et Silent Hunter 4, alors là ils ont fait encore plus fort, parce que là le sous-marin remonte, alors que le danger est autour de lui. Là, vraiment, on sent que le capitaine est un vrai con quand même. Mais c'est également un objet de tension. Donc là, ça, voilà quoi. Les gens adorent les effets pyrotechniques et on en a pour notre argent sur les effets pyrotechniques des jaquettes. Mais je vais laisser poursuivre Joueur du Grenier et je réinterviendrai si besoin. Bon, ben, on peut aller aussi par exemple sur le pont du sous-marin. Alors c'est très complet, hein. Il y a l'état du sous-marin. Il y a la carte générale, évidemment, hein, qui t'indique des objectifs. Il y a aussi, il y a des trucs et des machins. Là, je sais pas, là, vous voyez, par exemple, là, on voit que la batterie est à 0. Le F et le N tournent en rond. Le knot est à 0. Et les diodes vertes et rouges clignotent. Et ça, je sais pas, ça bouge pas. Je sais pas, c'est peut-être un autocollant.
des trucs et des machins. What the fuck? Non, en fait, le tableau... Bon, c'est vrai que tout n'est pas explicable, mais on va reprendre la fiche du tableau général et on va essayer d'analyser ça un tout petit peu plus professionnellement, si vous voulez. Alors, vous avez en haut à droite le tableau des torpilles, donc on peut voir qu'il peut lancer 6 torpilles à l'avant et 4 à l'arrière, et qu'il y a 6 réserves à l'arrière et 8 à l'avant, enfin en tout cas je le suppose. Et on voit également une petite icône en forme de canon, donc apparemment il y a 80 obus qui peuvent être chargés dans le canon, donc vous voyez c'est super intuitif là, il faut pas dire là. Ensuite, on peut voir en bas à droite, là par contre c'est un cadran, enfin une horloge en gros. Donc là apparemment il est attendez vive le cadran quoi, parce que vous voyez c'est divisé un peu à la style Minecraft, c'est-à-dire que vous voyez au centre il y a une espèce de petite lune et un petit soleil, donc là apparemment on est la nuit. À quelle heure ça on peut pas savoir, donc là question intuitivité que dalle. Ensuite le petit fit en haut à droite là, enfin vers le centre, c'est la profondeur du sous-marin, donc là on est en surface apparemment. En dessous c'est une boussole tout con, hein, nord-ouest, est, sud, enfin bref, une boussole. Ensuite en dessous c'est le cadran qui indique votre vitesse, en tout cas votre direction, donc soit marche avant, ahead, ou soit back, machine arrière, hein, en gros, ou soit stop. Donc là apparemment il fait, Monsieur Renier part en avant. Ensuite, en haut à gauche, la batterie n'est pas à 0. Non, la batterie n'est pas à 0. Ça, c'est un indicateur de batterie qui indique la charge de votre batterie. Donc, si elle est 0, c'est qu'il n'y a plus de batterie, c'est tout. Voilà. Ensuite, Knot, donc en haut vers le milieu gauche. Donc, Knot, c'est la vitesse en nœud. Donc, voilà. C'est super intuitif quoi. Bon, il faut savoir, pour les gens qui connaissent pas la valeur entre nœuds et km/h, en fait la plupart du temps pour savoir la conversion il faut multiplier par 2. Donc si vous avez par exemple 5 nœuds, vous multipliez par 2, ça vous donne 10 km/h. Donc en fait c'est pas exactement 10 km/h, c'est 9 km/h et quelques, mais en fait bon voilà, vous vous approchez de la valeur, hein. Quant au FN qui tourne, ouais non, je sais pas ce que Monsieur Cornier a voulu dire, hein. Les jets qui clignotent, ça, bon ça a toujours été des artifices sur tous les jeux en fait, même si le Center, là, les séries qu'on connaît actuellement. Il y a toujours eu des trucs comme ça qui clignotaient mais qui n'étaient pas super utiles. Heureusement la communauté de fans a créé des mods, par exemple pour le dernier là, pour Silas Center 5, créer des mods pour te dire que tous les cadrans soient utiles. Bon là apparemment ça clignote, ok, hein. Oh ouais, si vous voulez. Et quant à l'autocollant, ouais ok. Qui est en bas à gauche, je sais pas à quoi il sert non plus. C'est peut-être, mais là je m'avance peut-être aussi, l'intégralité du sous-marin, qui sera plus tard exprimé. Là je vais parler de Silas Center 3, j'ai beaucoup parlé de Silas Center 3. L'intégralité du sous-marin était exprimée en pourcent sur Silas Center 3, et c'était clairement marqué. Là peut-être que c'est ça, là je ne pourrais dire, je m'avancerai peut-être un peu trop quand même. Ensuite, on va encore faire le tour des cadrans. Au milieu, en bas à gauche, vers le milieu, on voit 0, 1, 2, 3, 4, en fait c'est des vitesses. Le 1 c'est vitesse lente, le 2 c'est vitesse moyenne, le 3 c'est vitesse moyenne supérieure, et puis le 4 c'est en avant toute. Voilà, en gros. Bon, pour le dernier petit cadran, là, je donne ma langue au chat. Là par contre, je sais pas. Donc, je peux pas donner d'explication plus logique que ça. Tiens, et au fait, j'ai remarqué, là, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, le cadran qui se trouve sur le tableau de bord, 0, 1, 2, 3, 4, c'est un cadran qui se retrouve aussi en bas.
Donc, mais apparemment, les numéros ne sont pas exactement les mêmes. Allez, je relaisse joueur du grenier. Voilà, bah j'ai absolument aucune idée de l'utilité de tout ce bordel. Mais heureusement, je m'en fous, hein, de toute façon. Ah bah comme ça, au moins c'est clair. Bah, la seule chose que j'ai compris, c'est que le but du jeu, a priori, c'est de tuer des bateaux ennemis. Oui, ça là. Je sais qu'a priori, ça ressemble à 4 pixels de merde, mais ouvrez vos chakras et dans votre cœur, vous verrez que c'est un bateau. Voilà, bah je vais tirer un missile. Ok. Bon, ça part de travers, mais c'est normal, je suppose. Je sais pas. Ou alors c'est peut-être un truc connu des sous-mariniers, hein, je sais pas. Genre, règle numéro 1, les missiles partent toujours à gauche. Voilà, c'est peut-être ça, ou c'est simplement que ce jeu c'est de la merde, je sais pas, c'est l'un des deux. Règle numéro 1, les missiles partent toujours de travers. Ah bon? J'étais pas au courant que dans les sous-marins on avait cette règle, en règle numéro 1. Non. Non, je sais pas quoi. Bah, il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, les missiles n'étaient pas légion quand même. Hein. Les premiers missiles à avoir été créés, ce sont les V2. Ouais, c'est... Voilà, c'est des trucs terrestres déjà au départ. En mer, on n'appelle pas ça des missiles. Enfin, si, on appelle ça des missiles. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'en aura pas. Parce que les missiles, c'est des trucs qui se lancent verticalement. Et là, on voit très bien que c'est pas un truc qui se lance verticalement, c'est un truc qui se lance horizontalement. Donc ça s'appelle une torpille. Parce que ça a une hélice et que ça va sous l'eau. Voilà. En gros, bon, bah déjà... Mis à part que le vocabulaire n'est pas bon, bien que je fasse mon gros kikou de base, mais ce n'est pas grave, enfin je l'espère, là je sens que les pouces rouges vont défiler. Enfin bref, donc il y a une règle toute simple en fait, la règle numéro 1 parmi les sous-mariniers, c'est pas que ça parte de traviole mais que ça part dans le sens du navire. C'est-à-dire qu'en fait, si le navire va de droite à gauche, votre torpille ira à gauche. Si le navire va de gauche à droite, votre torpille ira à droite. Voilà, ce serait plutôt ça la règle numéro 1 en fait. C'est que la torpille doit aller dans le sens du navire d'en face. Voilà, pas qu'elle doit aller de traviole. Donc ça veut dire que là, si elle part sur la gauche, c'est parce que le navire avance sur la gauche. C'est tout con. Et en fait, on peut voir ça sur le panneau qu'il y a là avec les mentions target, range, target, speed, target, coast, angle, on bow, lead angle, bow, torpedo, fire, track, 330 degrés. Voilà, ça en fait ce sont les calculs qui sont faits par l'officier d'armes. Il faut savoir que les premiers jeux de simulation avec Silent Service 2, Silent Center 1, 2, les visées se font automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'emmerder avec des calculs super compliqués qui caractérisent les jeux de simulation sous-marine actuels. Voilà, parce qu'actuellement on doit faire tous les calculs maintenant, mais là en fait ce qu'il y a de bien c'est que le calcul est déjà fait. On peut regarder par exemple avec cette partie du jeu où on voit Target Range 6856, donc c'est la distance de la cible qui est de 6856 mètres, donc ça veut dire 6 km, c'est pour ça qu'on voit que 2 putains de pixels. Target Speed, donc c'est la vitesse de la cible qui est de 8 nœuds. Target Course 147 degrés, donc là la course de la cible est à 147 degrés par rapport au nord. Angle on bone est de 171 degrés, lead angle est de 1 degré. Ensuite, juste en dessous c'est marqué Warning Battery Low. Ça veut dire que là, en fait c'est un peu compréhensible, monsieur Grenier, c'est-à-dire que vous êtes en speed Dick Note, donc c'est-à-dire à 10 nœuds, en plongée. Et là en fait il faudrait aller dans le panneau qu'on a vu précédemment pour voir la batterie, parce que si vous aviez une batterie de 0, voilà qui explique pourquoi en fait. C'est parce que si vous mettez toujours en vitesse maximum en plongée, vos batteries vont s'user, parce qu'il faut savoir que les sous-marins ont deux types de propulsion, une propulsion diesel en surface qui use du diesel, hein, c'est tout con, et une propulsion en plongée qui est sur batterie, et ça c'est comme pour les voitures électriques, si vous la rechargez pas en surface, vous allez plus aller loin. Voilà. On va tout de suite passer à la suite.
Oh putain, mais ça met 10 ans à arriver. Oui, allô? C'est bon, le missile il bouge plus là, hein, il fait quoi? Ah, dis donc, t'as pas la barbe qui a poussé là? Bah oui, mais c'est parce que ce jeu s'éternise. Bon, histoire de meubler, le temps que la torpille arrive, on va mettre une petite musique. Ah, très jolie flûte. Merci, merci. Tenez, par exemple, situation typique du jeu. J'arrive avec la carte sur un ennemi, il est beaucoup trop loin, donc j'essaye de m'approcher. Oui, c'est pour de vrai, c'est vraiment accéléré 8 fois, là 8 fois. Je vous jure, ce jeu, il est lent. Il est si lent que je... Dans service. Oh, mes oreilles. Oh, je t'avais dit d'arrêter ce genre de blague aussi. Alors, monsieur Gunny, je vais vous couper tout de suite. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire sur la vitesse de jeu de Silent Service, mais il faut savoir que là, eh ben, je dois aller dans votre sens. Là, il n'y a pas moyen. Mais en fait, voilà quoi, c'est vrai. Les jeux de simulation sous-marine sont lents. Ils sont très 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 lents. Il faut savoir que là, je vais reprendre Silent Center 3. Du jeu de base, en fait, on peut accélérer, donc là, bon, c'est quand même un peu mieux. On peut accélérer le temps jusqu'à 3000 fois. Vous voyez, 3000 fois. Donc là, par rapport au x8, ça paraît quand même gigantesque. Mais il faut savoir que, par exemple, pour rejoindre une zone de patrouille qui se trouve dans l'Atlantique ou quelque chose comme ça, parce que Silent Center 3, c'est la flotte sous-marine, mais allemande, pas américaine comme dans Silent Service. Donc là, pour rejoindre une zone de patrouille, il vous faut 20-30 minutes encore en 3000, quoi. Donc, voilà, ça reste encore assez long. Et le pire, voilà, c'est comme la situation qui nous est décrite ici, c'est quand vous prenez en chasse un navire. Là, c'est long. Surtout, Silent Center 3, c'est pareil, en fait, c'est que quand vous prenez un navire en chasse, vous avez une vitesse maximum d'accélération du temps. Voilà, ça veut dire que par exemple, on peut accélérer de 3000 quand il se passe rien. Et quand vous prenez en chasse quelqu'un, vous pouvez accélérer uniquement en 32 fois, au grand maximum. Et encore, si vos options sont bien réglées. Bon, heureusement, il y a des modes qui permettent de débloquer ça, et puis d'aller jusqu'à 7000, 10 000 fois le temps, et encore, ça reste encore un peu long. Mais voilà, quoi, le problème du temps, voilà, quoi, les gens, c'est encore le problème de la jaquette, quoi. Sur la jaquette, on voit des sous-marins qui attaquent des navires, quoi, là, ça explose partout. Mais là, vous passez pratiquement 2/3 de votre temps déjà à aller jusqu'à votre zone de patrouille, déjà. Et ensuite, le reste du temps, mais vous le passez en essayant de calculer une solution de tir et à attendre que votre missile arrive. Il faut être passionné, quoi. Il faut être passionné, c'est tout. Bon, par contre, le problème sur Silent Service, comme quoi, quand vous vous baladez et que ça suspend le temps, là, par contre, c'est vraiment un truc à la con. Heureusement, ce sera supprimé sur les jeux suivants, hein, heureusement. Mais il faut savoir qu'en fait, la plupart du temps, les gens restent rarement dans le sous-marin. En fait, la plupart des gens, soit ils restent au périscope lorsqu'ils sont en train de chasser un navire, soit ils restent sur la carte, en fait. Donc c'est les deux principaux écrans que vous verrez dans les simulations sous-marines, c'est l'écran de la carte et l'écran du périscope. Le reste, vous irez pratiquement pas, quoi. Voilà. Je sais pas, mais au moins ils auraient pu prévoir la possibilité d'accélérer le jeu en temps réel pour rejoindre ces bateaux là qu'on voit au fond de l'écran. J'ai mis 20 minutes 20 minutes à rien faire d'autre que de regarder l'écran sans rien branler. Tu peux toucher à rien, parce que dès que tu descends dans la cale pour faire autre chose, pour regarder les jauges, les cartes, les machins, ça suspend le temps. Donc t'es obligé de rester sur l'écran du périscope sans rien foutre. Voilà, cet écran là pendant 20 minutes, rien d'autre.
Mais pour un gamin, ça c'est pas intéressant, enfin, c'est intéressant pour personne même. Comment tu veux vendre un jeu simulateur comme ça sans mentir? C'est impossible. Genre, aucun gamin normal n'achèterait un jeu comme ça s'il savait à l'avance à quoi s'attendre. Et regarde comment ils t'ont vendu ça aux États-Unis, hein. Ah sérieux, là je mets un compteur du nombre d'images du jeu qu'on voit dans cette pub, regardez bien. Ok, une image, et encore t'as rien compris parce que c'est super court. 2 images. 3 images, et c'est tout. La pub fait 30 secondes, t'as vu 3 secondes d'image de jeu. Quelle bande de brigands. Bon bah là ça fait le deuxième point où je suis encore d'accord avec vous, monsieur Grenier. Comment vendre un jeu de simulation en faisant une pub qui représente réellement le jeu? Bah tu peux pas techniquement. Non, tu peux pas, c'est tout. Parce qu'en fait, bah regardez, rien que pour Silas Hunter Online. Vous voyez combien d'images de jeu techniquement? Aucune. C'est comme pour Silas Hunter 5, le trailer quoi. Vous voyez que dalle quoi. Enfin, si, vous voyez le jeu techniquement. Techniquement, c'est les graphismes du jeu et tout. Mais en fait, c'est une animation quoi. C'est même pas le jeu. S'ils montraient réellement le jeu, eh ben, ça ferait comme. Je vous laisse montrer un exemple, monsieur Grenier. Non mais remarque, c'était forcé. Comment t'aurais voulu faire une pub honnête avec un jeu comme ça? Silence service. Tu mets le jeu, cherche tes ennemis et ne fais rien. J'ai dit rien du tout. Voilà, tu attends. Voilà pour ce jeu. Désolé de vous couper encore une fois la parole. Mais moi aussi, ben j'en ai terminé avec cette critique, en tout cas pseudo-critique de l'épisode sur Silent Service. Il faut savoir que moi, personnellement, j'adore les jeux de simulation sous-marine. Donc je ne peux en dire que le plus grand bien, mais il faut quand même que vous soyez passionné par ce genre de jeu. Sinon, ben ça peut donner la réaction de monsieur joueur du grenier, en fait. Des gens qui pètent un câble, parce que vraiment il faut avoir de la patience quoi. Je vais prendre une dernière anecdote. Pour une campagne, enfin pour une patrouille complète en fait, j'ai mis presque 2 heures pour effectuer une patrouille sans chasser un seul navire. Rien qu'en les cherchant. Parce qu'en fait, il y a une chose que Joueur du Grenier n'a pas abordée. Peut-être parce que Silent Service n'en a pas les moyens, mais en tout cas pour Silent Hunter 3 par exemple, vous êtes affecté à une patrouille en mer, et une fois que votre patrouille est effectuée, vous pouvez techniquement rentrer au port, mais vous avez pas l'air d'un con si vous rentrez au port sans avoir chassé un seul navire, et ça en fait il faut les chercher, les navires, mais ça ben, c'est aussi un petit coup de chance quoi, il faut avoir de la chance pour avoir des navires. J'ai par exemple passé une patrouille où j'ai passé 4 heures sur le jeu avant de trouver mon premier navire que j'ai raté. Voilà, que j'ai raté carrément. Donc passer 4 heures pour chercher un navire que vous ratez en plus, vous avez les boules au final. Donc si vous n'êtes pas passionné, n'achetez pas les jeux de simulation, ça sert à rien. Et maintenant, bah, je vais laisser le dernier mot à Joueur du Grenier, et moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Bon, faut quand même relativiser, cela dit, hein. Vous savez, ce genre de jeux, en fait, ils ont souvent le mauvais rôle, parce que ce sont souvent des jeux qui sont hyper répétitifs. Mais bon, même si c'est des merdes, hein, ils font quand même partie de notre enfance. Et donc, bah, en conséquence, il faut quand même garder une place pour eux, dans notre cœur. Vous allez la fermer, oui.